Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le premier épisode de cette série de vidéos sur l'utilisation de SPSS. Nous verrons étape par étape les fonctionnalités basiques du logiciel permettant de faire des traitements statistiques simples. Avant toute chose, toutes les informations présentées ne sont pas utiles si vous faites partie de la promotion M2RC. Si c'est le cas, vous verrez deux parenthèses en haut à droite de votre écran pendant ces passages. Pour ce premier épisode, je vais vous présenter l'interface du programme. SPSS utilise plusieurs fenêtres. La première, et la plus importante, est la fenêtre Données. C'est ici que vous allez, comme son nom l'indique, retrouver et manipuler toutes les données et variables sous la forme d'un tableur. Vous avez ensuite la fenêtre Sortie, où seront affichés tous les traitements, les résultats de calcul et les graphiques. La fenêtre Syntaxe, quant à elle, permet d'observer, de vérifier ou de modifier les instructions de traitement de données. Par exemple, ici se trouve l'instruction, c'est-à-dire une commande, afin de faire un tableau de fréquence sur la variable genre. Nous utiliserons cette fenêtre dans un prochain épisode. Il existe trois autres fenêtres de type script, Python 2, Python 3 et Basic, qui permettent de traiter des données avec des langages de programmation. Entrons plus en détail sur la fenêtre principale. Elle se décompose comme ceci, de haut en bas. Les onglets, la barre d'outils, une cellule présentant le numéro de ligne de la case sélectionnée, sa variable, et une autre cellule pour sa valeur, cette dernière pouvant être éditée. Par exemple, je passe le 1 à 0. On a bien changé ici. Vient ensuite le tableau des données, avec une colonne par variable, une ligne par individu, deux boutons pour passer de la vue de données à la vue des variables, dont nous allons reparler juste après. L'onglet Fichier est assez commun et permet, comme son nom l'indique, de gérer le fichier contenant la table de données, l'enregistrer, l'exporter, l'imprimer, ou même de la renommer, ce qui est assez pratique pour s'organiser. Édition porte sur le traitement global du fichier et de ses variables comme un tableur classique. Affichage permet de gérer la configuration visuelle du logiciel et de ses outils. L'onglet Données propose plusieurs fonctionnalités sur la gestion des variables. Par exemple, la définition de leurs propriétés ou encore trier les observations. Donc là, par exemple, je peux trier mes lignes par prénom, par ordre alphabétique. Hop, on voit que là, toutes les données sont triées par le prénom en ordre alphabétique. Il est aussi possible de trier les variables par ordre alphabétique. Donc, par exemple, je prends le nom, que je trie par ordre croissant, et voilà, toutes mes variables, donc toutes mes colonnes, sont triées par ordre alphabétique. Ce qui peut être très pratique quand vous avez beaucoup de variables. Vous pouvez aussi sélectionner des observations, c'est-à-dire appliquer un filtre. Nous verrons cela dans une prochaine vidéo. L'onglet Transformer permet d'altérer ou créer des variables. La plupart de ces options seront elles aussi vues dans une prochaine vidéo. Analyse permet de traiter statistiquement les données, même remarque, une vidéo y sera consacrée. Graphique, comme son nom l'indique, permet de créer des représentations graphiques. Utilitaire concentre des outils permettant d'optimiser l'utilisation de SPSS, par exemple avec des macros. Extension sert à gérer les ajouts du logiciel, c'est-à-dire les applications tierces à SPSS. Fenêtre gère la représentation des données, elle permet notamment de scinder le tableur pour observer 4 endroits à la fois. Et l'onglet Aide est là en cas de panique. La barre d'outils présente des fonctionnalités très pratiques pour gagner en efficacité. Certaines sont classiques, comme ouvrir un fichier, l'enregistrer, imprimer, voir et utiliser les derniers traitements effectués, juste ici, ainsi que les options Undo et Redo, annuler et refaire. Il existe aussi une option pour aller directement à une observation. Par exemple, je vais aller à l'observation 33, et ça me met directement sur la ligne 33. Il existe la même fonctionnalité pour les variables. Je veux aller à la variable PCS. Et il va me surligner la colonne PCS directement. Nous avons une option pour facilement voir les informations sur une variable et s'y libeller. Vous avez un outil pour lancer une analyse descriptive de la valeur sélectionnée, ici par exemple le genre, qui me donne donc un tableau de fréquence et des analyses statistiques simples. Il y a une fonctionnalité pour rechercher ou remplacer des valeurs aussi pour la variable sélectionnée. Par exemple, le prénom, je peux remplacer le prénom Adrien en Julien. Et voilà. Un outil pour scinder les fichiers, un autre pour appliquer directement un filtre, un bouton très pratique pour switch entre les valeurs et les libeller, et enfin un bouton pour personnaliser la barre d'outils pour ajouter ou retirer des macros.
Le cœur du logiciel présente les données, c'est-à-dire vos variables et toutes vos observations. Paradoxalement, bien que ce soit la partie la plus importante, il n'y a pas grand-chose à dire. Juste que laisser sa souris sans cliquer sur un nom de variable fait apparaître une petite fenêtre donnant des informations sur celle-ci. Cette fenêtre présente les variables classées en ligne avec leurs attributs. Le nom de la variable, le type de la variable qui correspond à sa nature, numérique, un décimal, une date, une somme d'argent ou encore une chaîne, c'est-à-dire un ensemble de lettres, plus communément appelé une phrase. La largeur correspond au nombre de caractères maximum que peut avoir une variable. Par exemple, si je mets une largeur de 4 pour une variable numérique, je ne pourrai pas aller au-dessus de 9999, car 10 000 contient 5 caractères. Décimal correspond au nombre de chiffres après la virgule. Libellé est la description de la variable. Valeur permet de donner un nom aux différentes catégories d'une variable qualitative. L'attribut manquant sert à préciser quelle valeur correspond à une absence de valeur, généralement 99. Colonne précise la taille de la colonne dans la vue des données. Par exemple, si je mets une valeur stupidement élevée ici, j'aurai une colonne stupidement large dans la vue des données. Juste là. L'attribut alignement permet de préciser de quel bord politique vous appartenez. La mesure précise la nature de vos variables. Échelle pour les valeurs numériques où les distances entre les valeurs sont significatives et mesurables. Ordinal si les valeurs peuvent être classées selon une hiérarchie. Et nominal si les valeurs n'ont pas d'ordre entre elles, par exemple le genre. Et enfin, rôle, pour préciser si votre variable est une entrée ou une cible, c'est-à-dire la variable que vous cherchez à prédire ou à expliquer. Vous venez de visionner la première vidéo sur SPSS. Bien sûr, je n'ai pas traité toutes les subtilités de l'interface, ce tutoriel ayant comme but d'être accessible. Les prochaines vidéos traiteront de la pratique, c'est-à-dire du traitement de données et des tests statistiques.